Quand une personne que vous ne connaissez pas vous dénigre, ça fait mal, oui. Parce que c'est une personne qui peut raconter tout et n'importe quoi sur votre compte et s'arranger pour que les gens y croient. Il y a des gens qui ne se font jamais leur propre opinion, qui croient tout simplement ce qu'on leur raconte. Et vous savez, aujourd'hui, les gens ont une capacité de conviction, c'est-à-dire qu'ils ont de l'énergie qu'ils mettent dans leurs mots, que même quand tu veux douter, ils t'emmènent à ne pas douter. En te disant, c'est moi qui te parle, c'est moi qui te dis, je la connais. Non, mais celle-là, c'est comme ça qu'elle est, c'est son travail, elle est mauvaise, elle a fait ci, elle a fait ça. Tu sais, il y a des choses que même si je te dis, tu seras déçu. Je préfère ne pas te dire. Et il y a tellement d'énergie, tellement de vivacité. Et la personne qui raconte ça est tellement convaincue de ce qu'elle dit qu'elle finit par te convaincre. Et ça fait mal. Parce que quand des fois tu entends ce qu'on a dit de toi, tu es choqué. Tu te dis, mais attends, quelqu'un peut penser ça de moi? Mais ce qui fait doublement mal, c'est l'hypocrisie dans la famille. Quand tu es membre d'une famille qui est censée te protéger, où les membres sont censés te défendre, où les gens sont censés t'aimer, t'apprécier, te soutenir et t'orienter, parce que ce n'est pas parce que vous êtes la même famille que tout ce que tu fais est bien, mais les gens sont censés avoir la manière de te parler, de ne pas t'exposer, de ne pas te mettre en danger, et que ce sont ces gens-là qui le font. J'imagine ta douleur, toi qui vis cette situation. Ça doit être difficile à supporter. Parce que dans l'hypocrisie de la famille, il y a la trahison totale. Ce sont des liens de sang qui sont brisés juste parce que quelqu'un ne t'aime pas et que la personne n'assume pas ne pas t'aimer. La personne veut toujours paraître pour la plus correcte, la plus gentille, la plus attentionnée, la plus aimable. Parce que justement, si elle se présente sous son vrai jour, on dira qu'elle est jalouse. Les hypocrites de famille ne veulent pas qu'on dise qu'ils sont jaloux. Ils veulent qu'on dise qu'ils sont bien, mais ce sont les autres qui ne les comprennent jamais. Et l'hypocrite de famille pourrait te dénigrer avec ta propre amie. En vrai, c'est pas une amie. Avec quelqu'un qui marche avec toi tout simplement. L'hypocrite de famille peut aller répandre de mauvaises nouvelles sur toi. Ça va courir pendant des années et quand toi tu sais, tout le monde est déjà au courant. L'hypocrite de famille est quelqu'un qui va sourire, te donner l'impression qu'il prie pour toi. C'est des gens qui des fois même vont vous appeler pour vous dire « J'ai fait un rêve sur toi, vraiment fais attention, essaie de te taire sur tes projets, n'en parle pas » pour créer chez vous le capital, sympathie et confiance. Donc vous vous dites, si elle est capable de me dire de faire attention, ça veut dire qu'elle-même elle veut mon bonheur. Du coup, elle devient votre confidente exclusive, alors que c'est la plus dangereuse. L'hypocrite de famille, c'est une personne qui sait que vous êtes en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, mais qui ne vous le dira jamais. Elle ira le dire à des gens qui ne peuvent pas vous parler. Donc en réalité, la personne n'a pas intérêt à ce que vous sachiez que vous êtes dans le faux ou dans le mauvais. Quand elle va parler à des gens qui ne peuvent pas vous parler, ça reste un secret. Mais quand elle vous voit tous les jours, elle vous encourage dans ce que vous faites. L'hypocrite de famille, en vous voyant sur le droit chemin, va vous convaincre que c'est un mauvais chemin. Elle va vous trouver des exemples pour vous décourager et vous dire non, non, faut pas y aller. L'hypocrite de famille, c'est une plaie pour toutes les familles. Si tu es hypocrite dans ta famille, je demande à travers cette vidéo que tu arrêtes. Parce que je sais que tu es fatigué. Tes épaules portent trop de mensonges. Je sais que toi-même, tu ne te plais pas et tu as un problème d'estime et de confiance. Le fait d'être hypocrite dans ta famille, tu as juste envie d'attirer l'attention de tout le monde sur toi. Mais sans dire ouvertement, je veux qu'on s'intéresse à moi. Et c'est parce que tu es blessé quelque part. C'est parce qu'il te manque quelque chose de fort que tu recherches à travers la destruction de la vie de chaque personne membre de ta famille. Je sais que tu te compares des fois à tes sœurs, à tes cousines, à tes tantes ou à des gens qui sont membres de ta famille tout simplement et tu te dis pourquoi ils ont ça et moi je n'ai pas ça. Mais ce sont des phrases que tu ne vas jamais sortir de la bouche. Devant ces gens, tu diras je suis trop contente pour toi vraiment, je suis trop fière de toi, je suis trop contente de ton bonheur parce que tu n'as pas intérêt à ce que les gens sachent qui tu es réellement. Mais il y a des gens qui savent faire le discernement. Ils ne sont pas nombreux, mais ils savent discerner. Et je te promets que quand ils vont discerner qui tu es réellement, tu vas vraiment souffrir. Tu vas souffrir encore plus que la douleur qui t'emmène à gâcher des vies. Tu n'es pas obligé d'aimer tout le monde. Même si Dieu a dit aimez-vous les uns les autres et que toi tu es contre Dieu, que tu ne veux aimer personne, je te demande pardon, ne détruis pas la vie des gens. Que tes ragots, tes manigances, ta manipulation ont gâché la vie de beaucoup de personnes. Il ne faut pas que tu continues dans ce sens parce que sinon un jour, quelqu'un pourrait mettre fin à ses jours à cause de quelque chose que tu as dit, à cause de quelque chose que tu as trop dit ou quelque chose que tu n'as pas dit alors que tu savais. Un hypocrite de famille, ça reste un danger pour la famille. Il faut absolument que tu te débarrasses de cette mauvaise responsabilité. Ça ne te ressemble pas en vrai. Bonne journée.